Et bonjour René, Bonjour, comment ça va Johnny. Bienvenue chez moi, donc le Périgord à Donznac. Belle maison, oui. Johnny, pourquoi le nom le Périgord C'est le nom emblématique de l'établissement qui s'appelle le Périgord. qui s'appelle le Périgord depuis 100 ans parce qu'il y a très longtemps, c'était les portes du Périgord. Quels sont les plats le plus, mis en avant ici, quoi? Nous, on a une cuisine qui est quand même axée sur une cuisine du terroir, authentique, avec des produits de Corrèze et du Limousin. Donc notamment certaines viandes comme la limousine, le foie gras, le veau, mais on axe principalement maintenant sur l'évolution sur de la viande, donc limousine, qui sera de l'or rouge. Donc voilà, alors on y va. Allez, on y va et on va préparer notre viande or rouge qui sera un rhum steak. Alors comme c'est toi qui travailles, tu passes devant. Allez, c'est parti. Allez. Donc nous voilà arrivés en cuisine maintenant. Donc comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, on va travailler sur un rhum steak de bœuf limousine en classification or rouge. Donc, ce rhum steak, on va le faire en deux façons, donc en pavé, chaud et en tartare. Pour notre garniture, nous allons faire cuire des pommes de terre dans un fond blanc de volaille qu'on va garnir avec des morilles. Quelle est la différence entre une viande traditionnelle et puis l'or rouge? À la base, c'est une race donc limousine qui a été sélectionnée par la maison Beauvalet sur Limoges. C'est une viande de prestige, donc la Rolls des limousines, due à son persillé d'exception et une jutosité de la viande. Alors Johnny, tu nous fais quoi là maintenant? Donc là, on va éplucher la viande, donc enlever toutes les parties un petit peu grasses, les nerfs, pour pouvoir détailler des beaux pavés qu'on va déguster ce soir. Moi je coupe en deux les morilles. Tartare. Pour garder une cuisson assez sympa et bien saignante, on va faire des gros pavés. D'accord. Donc après, avec un morceau un petit peu moins noble, ce qu'on appelle la pointe du rhum steak, on va la détailler et on va faire un tartare. Donc coupé au couteau, bien sûr. Le tartare, on ne le hache pas au hachoir. C'est pas bon. Donc on va tailler des fines tranches pour pouvoir le hacher au couteau tranquillement. Allez René, au travail. Je suis sûr qu'elle se coupe à la fourchette. Oh, on pourrait presque, oui. Donc maintenant, on va cuire les morilles, juste les faire fondre dans du beurre, tout simplement pour enlever l'eau de végétation. C'est bon. Donc là, nous allons préparer la garniture pour assaisonner le tartare. Donc pour réaliser un tartare, il vous faut des capres, des cornichons, du persil haché, un jaune d'œuf, de la moutarde, du ketchup, de l'huile, de la sauce anglaise et du tabasco. Tous les éléments qui seront là vont être hachés. Et après, on va le mélanger pour faire la sauce. Je te cisèle ça. Allez. Une cuillère à café de moutarde. Une autre de ketchup. Du persil haché. Notre mix cap, cornichon, oignon. Un peu de sauce anglaise. Quelques gouttes de tabasco. 2 cuillères à soupe d'huile. Et notre jaune d'œuf. Donc ça, on va le mélanger. Et là, on ajoute notre viande que l'on a hachée au couteau. On va marquer le bœuf. Et là, on va à peu près le cuire entre 2 et 3 minutes. Tu nous as fait quoi là? Alors on vous a présenté une race donc limousine or rouge en deux façons, donc un tartare et un pavé de rhum steak.
Caznac, on a un chef exceptionnel. Et ce soir, il a mis, je dirais, tout son talent pour qu'on ait une assiette exceptionnelle. C'est vrai que... C'est vrai, oui. Alors moi j'ai goûté un rhum steak ce soir, qui avait la tendreté d'un filet de bœuf. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Moi qui suis naturellement pas très adepte de viande, je reconnais que j'ai eu ce soir Ouais, mais quand même, une exception. elle est vide. Voilà, là, j'ai tout mangé. Là, on vous présente donc un petit sablé, on sort de la région breton, au beurre de micelle, avec donc les fraises Gardel d'Alassac. Et en crème, vous avez une crème des Limousins montée au sucre roux. Sur ce bon repas que nous avons eu ce soir, je voudrais conclure en levant le verre à vous, en vous remerciant l'éleveur, le restaurateur, sa femme, pleine maison et tout le monde. Et puis surtout à la prochaine émission.